Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Chiron et les blessures de Chiron. Et on est dans la blessure du Verseau aujourd'hui, ou en maison 11. Pour vous rappeler que Chiron symbolise la blessure, mais aussi symbolise la guérison dans le transit autour de votre thème. Il guérit en même temps la blessure existentielle que vous avez, et chaque maison y passe. Donc Chiron, c'est hyper important dans l'astro. Et aujourd'hui, on parle de la blessure en Verseau ou en maison 11. C'est une blessure d'être différent, de ne pas être libre, une blessure dans la vision du futur, etc. Donc comment elle se montre, cette blessure? C'est un sentiment d'exclusion qui peut être présent dans votre thème ou dans votre esprit. C'est l'impression de ne jamais être comme les autres, d'être un petit peu comme si tout le monde est gris, vous êtes rouge, comme si tout ce que vous pensez, c'est pas du tout comme pensent les autres. Vous voulez pas être dans les trends, par exemple, tout le monde regarde je sais pas, une série connue, une série très très en vogue, en mode dans l'instant, et vous voulez pas être comme eux, et vous regardez pas cette série quand elle sort. Vous allez la regarder quand tout le monde va se calmer par rapport à ça, et vous allez être en paix de regarder cette série quand vous le voulez. Ça peut être des situations complètement bizarres comme ça, où vous voulez pas être dans le moule, vous voulez pas être comme les autres. Ça a aussi une blessure liée au groupe, par exemple la marginalisation, le fait de se sentir comme si vous ne appartenez pas au groupe dans lequel vous êtes. Ça peut être le rejet des gens avec qui vous êtes, ou le rejet des gens qui sont similaires à vous, mais vous pensez pas du tout pareil. Vous avez du mal à trouver justement des amis à cause de ça, parce que les amis ne correspondent pas à votre manière de voir la vie. Et vice versa. Ça peut être difficulté à trouver les gens qui vous ressemblent, les gens qui pensent comme vous, et se sentir accepté. Parce que comment se sentir accepté dans des groupes où vous ne pensez pas comme eux, vous avez du mal à trouver vos propres groupes auxquels vous ressemblez. Ça peut être aussi être un tiraillement entre être unique, différent, être rebelle, être quelqu'un qui fait exactement ce qu'il veut, comme il veut, et en même temps la peur de l'isolement. À cause de ça, la peur du rejet, la peur d'être seul parce qu'on est exclusif. Donc il y a comme une blessure qui vous pousse entre ce besoin d'être pas comme les autres, mais en même temps l'envie quand même de faire partie des groupes. Ça peut vous tirailler. Et la blessure aussi liée à l'idéal du futur, comment sera l'humanité, par exemple que le monde ne correspond pas à votre vision interne. Vous vous dites dans quel monde je suis né, j'aurais aimé naître, je sais pas, dans le futur ou dans le passé, mais en tout cas pas maintenant. Vous avez le sentiment de ne pas accepter les conditions que la vie vous offre, parce que vous sentez très très différent dans le monde dans lequel vous êtes, intérieurement, psychologiquement. Les mécanismes de protection, c'est souvent se couper volontairement du groupe, ou se couper volontairement des amis qui ne sont pas des amis bien pour vous. Vous sentez que c'est pas les bonnes personnes. Devenir le solitaire pour éviter d'être rejeté avant. Vous isolez vous-même, ou vous n'essayez pas du tout même d'aller dans des endroits où vous pouvez être rejeté. Juste vous restez dans votre coin et vous essayez de faire ce solitaire vous-même. À l'inverse, ça peut être suradaptation pour plaire à votre entourage, c'est une autre manifestation, et du coup ça sacrifie l'authenticité personnelle. Vous savez plus qui vous êtes, vous reflétez les autres sans être vous-même, sans vous ressembler à vous. Donc c'est aussi quelque chose de très négatif. On peut pas être comme les autres quand on est uranien, quand on a du Verseau. On a des choses qui diffèrent des gens, on n'est pas comme eux. Il ne faut pas se prendre pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi masquer vos idées révolutionnaires par peur justement d'être incompris ou par être fou. Donc ça peut être, vous pouvez vous-même essayer de vous-même vous dire que de toute façon vous n'avez pas du tout de bonnes idées, ou si vous avez une idée complètement la rejeter, même dans votre être, rejeter des idées qui sont intéressantes ou importantes justement parce que vous avez peur
d'être incompris, vous avez peur que quelqu'un vous rigole sur vous, sur vos idées. Donc vous choisissez le fait de ne pas justement être ce Verseau visionnaire qui normalement crée tellement de bonheur autour de lui quand il prévisionne des choses incroyables pour soi et pour les autres. Ça peut être aussi certains cynismes, certains détachements que vous avez à l'intérieur de vous, genre je n'ai pas besoin des gens, de toute façon je suis mieux tout seul. Tous ces gens qui ont du mal à trouver des amis, du mal à trouver leur compagnie des autres attirante, donc ils préfèrent être complètement seuls. Et du coup, les risques de relations différentes, difficiles, dissociées, où on est toujours là pour la communauté, mais j'avais vraiment connecté intimement à tous les processus. Ça peut être aussi dans le couple, où vous avez du mal à justement créer cette intimité avec l'autre parce que vous avez peur d'une certaine fusion avec votre partenaire parce que vous avez besoin de liberté exacerbée. Alors le chemin de guérison ici, c'est accepter votre différence. Accepter votre différence, c'est un don du ciel. On vous a donné une différence, pas pour rien. On vous a donné un esprit qui réfléchit autrement, pas pour rien. Et ce que vous vivez dans votre marginalité, c'est en fait une clé. En réalité, c'est une clé pour inspirer les autres. Pour inspirer les autres à faire ce qu'ils veulent, à aller dans leur sens ou dans le sens du monde dans lequel il doit aller. Donc, trouver ou créer votre propre tribu d'âmes qui va ressembler à vous. Créer ce cercle où vous pouvez être vous-même avec des gens qui pensent comme vous. C'est vraiment super pour la guérison, cette technique justement de rassembler les gens qui pensent comme vous et de pouvoir être complètement libre dans ces cercles. Vous imaginez le plaisir de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez à chaque instant. Osez surtout dans ce moment-là partager vos visions avec ce groupe ou avec les gens en général, même si elles semblent étranges, dire ce que vous pensez. Parce qu'elles sont nécessaires pour le futur. On vous a donné ici comme un visionnaire du futur, vous êtes capable de voir l'avenir si vous faites confiance, dans vos visions, et si vous arrivez à vous connecter à cette intense interne sensation de visionnage du futur. Aussi, comprenez que l'amitié véritable ne demande pas à se conformer, ne demande pas à être comme n'importe quelle chose qui doit exister. Vous pouvez être très différent, vous pouvez vous appeler très, très rarement, ou vous appeler souvent, ou sortir ensemble ou pas. C'est vraiment, l'amitié véritable n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Vous pouvez être différent avec vos amis, et pourtant avoir une amitié extrêmement riche et stable. Aussi, en même temps, vous pouvez être très individuel, en même temps, vous pouvez être très relié au groupe auquel vous appartenez, en même temps, vous pouvez être unique, en même temps, vous pouvez être ensemble avec les gens. Ça me parle beaucoup de l'axe maison 5, maison 11, où quand on a par exemple un signe très fort en 5, qui est très très collectif, donc tous les signes collectifs en lien avec la maison, en lien avec les maisons individuelles par exemple, comment être en lien avec les autres mais en même temps soi-même. C'est aussi cette chose-là que vous pouvez réunir, c'est-à-dire pour des groupes pour lesquels vous allez être choisi, vous allez être l'exemple. Ça peut être aussi des guides. Si vous ouvrez votre cœur à Chiron en Verseau, vous pouvez devenir le guide pour les causes collectives, sociales, spirituelles, pour des causes que vous voulez défendre. Vous pouvez devenir quelqu'un qui inspire aussi les autres à être qui ils sont. Donc, acceptez vous-même d'abord, acceptez vous-même avant d'accepter vos intuitions, acceptez que vous pouvez être ce guide, acceptez que vous pouvez mener certains groupes de gens, de personnes qui pensent comme vous, et soyez un phare pour les autres. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas de cette vidéo, vous avez des méditations guidées et des consultations, donc n'hésitez pas. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.